Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody, le jeudi 12 décembre 2024, s'est tenue une conférence de presse animée par les secrétaires généraux de l'ANADGI et la SAGI, deux syndicats de la Direction générale des impôts. Les points à l'ordre du jour de cette conférence de presse: 1. Encourager les agents à relever les défis du CAP, dont les objectifs de recettes fiscales sont de 200 milliards. 2. La rétrocession de la mutuelle générale des impôts, la MADGI, aux mutualistes. 3. L'application du profil de carrière. 4. La mise à exécution dès le 1er janvier 2025 des dispositions de retraite sans condition. Nous sommes ici cet après-midi pour encore apporter de l'intensité aussi dans ce que nous avons commencé comme travail avec nos camarades les syndiqués, à savoir les valeureux travailleurs de la Direction générale des impôts. Alors, il y a de cela quelques temps, je dirais même 2 mois, il y a de cela 2 mois passés, la CODIDGI avait initié la tournée de remerciements et de mobilisation de nos agents, de nos camarades syndiqués, après l'arrêt de travail que nous avions observé pour les difficultés que nous rencontrions dans la maison. Et c'est en cela que cette tournée avait été intitulée sur le thème d'un système social fort pour des recettes fiscales exponentielles. Alors, durant cette tournée, il a été question, vu que nous dirons que la maison DGI est pratiquement dans des difficultés de recettes, d'atteinte de nos objectifs, alors nous avions tablé sur le fait que, en dépit des difficultés, nous sommes d'abord en tant qu'agents à la DGI pour le travail. Et donc ce message fort a été passé à tous nos camarades que c'est vrai, en dépit des difficultés que nous rencontrions sur le plan socio-professionnel, c'est vrai, c'est difficile. On pourra dire que à l'impossible, nul n'est tenu. Mais on dira aussi à cœur vaillant, rien n'est impossible. Parce que rien n'est impossible à celui qui met toute sa confiance en Dieu. Et nous pouvons aller au-delà de ces difficultés et atteindre les objectifs. Nous faisons en ce moment un gap de près de moins de 200 milliards. Et donc, nous voulons encourager ici, depuis ce point de presse, tous nos amis, tous les camarades, tous les travailleurs de la DGI à redoubler d'efforts. C'est vrai, il ne reste que quelques semaines pour boucler l'exercice 2024, mais nous les encourageons à mettre la main à la pâte et aller au-delà et réduire ces gaps. Pourquoi pas atteindre les objectifs? Il y en a même qui pourront même aller au-delà, faire des plus-values. Donc, nous voulons commencer par cet encouragement, cet appel que nous lançons à nos camarades de la Direction générale des impôts. Nous sommes des patriotes, nous travaillons pour l'État de Côte d'Ivoire, il ne faut pas perdre ça de vue. Nous travaillons pour toute la Côte d'Ivoire et donc cela doit nous amener à nous surpasser. Et le deuxième point de notre tournée était la situation de la MADGI. Il faut dire qu'après toutes ces rencontres, toutes ces démarches entreprises auprès des autorités, nous n'avons pas jusque-là obtenu, on pourra dire, gain de cause à 100% au niveau de la MADGI. Nous avions demandé en son temps la démission du top management qui pour nous a failli. Et donc il était difficile de pouvoir entretenir cette confiance que nous avions auparavant. Et c'est pour cela que nous avions demandé cela. Et en troisième point, pendant cette tournée, un point majeur, c'était la question du profil de carrière que nous disons qui dure depuis 23 ans. Il faut le dire, la gestation de ce profil de carrière a commencé en 2001. La première adoption a été signée au temps du DGKC en 2008. Et rien n'a été fait jusqu'à ce qu'il y ait une deuxième adoption d'un profil de carrière réaménagé, retourné, redressé, peaufiné en 2022. Et il n'y a toujours rien. On est à 23 ans de profil de carrière proclamé, entériné, promulgué, mais non appliqué.
Voilà ce à quoi nous sommes aujourd'hui à la Direction générale des impôts. Et nous voulons aujourd'hui ici appeler les camarades à la mobilisation et à la vigilance. Nous y arriverons. Nous sommes sur la bonne voie et nous y arriverons. Mais ce qui nous réunit ici, effectivement, cet après-midi, c'est aussi le profil de carrière. Mais il y a un élément qui risque de perturber ce profil de carrière que nous souhaitons être appliqué, que nous voulons qu'il soit appliqué. C'est la situation des retraités qui ne veulent pas partir. Et donc, en cela, nous avons initié une opération dénommée l'opération Kabadougou. La aura est la aura. Laisse l'heure. Tu as fait ton temps, tu as travaillé pendant au moins 30 ans. Nous croyons qu'il est temps de partir dans les honneurs et la gloire. Et non vraiment dans d'autres façons de partir. Ce que nous ne souhaitons pas. Et c'est pour cela que nous voulons, à ce point de presse, relancer l'appel à tous nos doyens, à tous nos patrons, à tous nos collègues qui ont atteint la période de la retraite, de s'apprêter, et qu'au 31 décembre, effectivement, nous apprenons des soubresauts de demande de prolongation par-ci, par-là, mais nous croyons que ce ne sont que des rumeurs. Voilà ce que nous voulons dire avant de laisser la parole aux camarades d'Ougrou pour vous étayer ce point sur lequel nous allons vraiment développer. Alors, merci au camarade Konan Kwasi Antoine, secrétaire général du SAGI, relativement à son intervention, relativement aussi au résumé de la situation syndicale qu'il a pu faire à la Direction générale des impôts, en brossant le résumé de la tournée syndicale qui a eu cours sur l'étendue du territoire, qui a appelé à se poursuivre à partir du mois de janvier pour la suite du territoire national. Ensuite, il a traité de la question de la mutuelle des agents de la Direction générale des impôts, qui présente en fait une gestion si informelle qu'aujourd'hui les agents des impôts se demandent s'ils sont affiliés à une mutuelle véritablement. Parce que tous les projets initiés par cette mutuelle-là ont été avortés, sont des échecs. Et en général, quand une équipe ne gagne pas, elle est appelée à être remplacée. L'autre question, c'est la question du profil de carrière. À la Direction générale des impôts, le profil de carrière, je veux dire, il y a eu tellement de spéculations autour que tout le monde se pose la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à l'appliquer. Puisque si c'est une question d'argent, c'est la Direction générale des impôts elle-même qui récolte les fonds. Après analyse, on a fini par comprendre que c'est une question de mauvaise foi et que des personnes en fait veulent user de manœuvres très peu reluisantes en fait pour positionner certains de leurs dauphins, de leurs enfants, de leurs neveux qui intègrent la Direction générale des impôts. Sinon, il n'y a pas de raison de ne pas appliquer un profil de carrière. Son impact, même sur le rendement des agents, serait immense. Il y a des compétences aujourd'hui à la Direction générale des impôts qui n'arrivent pas à s'exprimer parce qu'elles sont étouffées dans l'œuf par une absence de profil de carrière. Nos dirigeants aujourd'hui en sont conscients. À telle enseigne que nous-mêmes, on se pose des questions sur, je veux dire, la qualité des relations qu'il y a entre le top management de la Direction générale des impôts lui-même. Puisqu'il y a des petits problèmes latents entre le corps dirigeant qui fait qu'aujourd'hui, il y a des impacts négatifs sur la Direction générale des impôts. Nous en appelons aussi, nous voulons aussi analyser la situation des départs à la retraite. C'est un gros problème à la Direction générale des impôts. Dans les rangs de la Direction générale des impôts, vous avez des individus qui ont passé l'âge de la retraite depuis plus de 10 ans, 15 ans, qui sont là, sans statut véritable et qui pilulent en fait dans notre administration. À un moment donné, il faut avoir le courage de nettoyer tout ça et de faire de notre administration une administration reluisante au même titre que certaines administrations qui sont des modèles et des exemples pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région. C'est pour ça qu'à la date du 31 décembre 2024, nous souhaitons qu'il n'y ait plus de retraités sur la liste en fait des retraités de la Direction générale des impôts à la DGI. Nous sommes 3000 cadres A qui sont en mesure de prendre le relais sur ce dispositif-là. Alors, pour pouvoir impulser la dynamique de la mise en route du profil de carrière, la CODI-DGI a mis en place des hackers, des informaticiens qui sont en train de concevoir une application qui permet déjà à l'agent des impôts de savoir à quel niveau il se trouve dans le profil de carrière. Je crois que nous sommes à 80% de la fin de la mise en œuvre du système. Nous avons travaillé avec les informaticiens, je crois, hier. À partir de la fin du mois, normalement, ça doit pouvoir être le cas. Chacun saura où il est et en fonction de ça, on va mener les différentes actions qui vont. Alors, nous voulons rassurer aussi les uns et les autres sur les objectifs de recettes. Il faut savoir que
Ce gap qui accourt en ce moment est dû en fait à la définition des objectifs de départ. Si vous avez bien suivi l'actualité économique, l'actualité fiscale de la Côte d'Ivoire, il y a une réforme au niveau de l'impôt foncier qui partait sur la valeur marchande justement désormais au lieu de la valeur en fait vénale, ce qui a fait booster le pourcentage de paiement de l'impôt à 1000-2000% pour certaines personnes. L'État s'étant ravisé sur la question, les objectifs n'ont pas été revus à la baisse. La DGI même était partie sur une prévision de moins 50, moins 64, mais les réalités font aujourd'hui qu'on est à moins 200. Donc, on est focus sur le résultat, on est dynamique, on va faire de sorte à pouvoir aller au-delà de nos objectifs, mais on a besoin quand même d'un minimum pour pouvoir y arriver. Voici l'objet de notre présence. En résumé, au 31 décembre 2024, tous ceux qui sont sur la liste des retraités de la DGI qui vous sera mis à disposition par des voies numériques ne doivent plus être agents de la Direction générale des impôts. Il faut arrêter avec les rallonges. Il y a 3000 personnes qui attendent. Parmi eux, il y a certains membres de leur génération qui n'ont jamais été nommés chefs de service qui sont décédés. Si aujourd'hui vous êtes directeur, vous pouvez aller tranquillement parce que vous avez honoré vaillamment votre pays. Nous restons disposés pour toutes les questions que vous aurez à nous poser, tant en ligne, en direct qu'en présentiel. Merci.